Bonjour, bienvenue à tous sur le mode d'emploi du PC. Aujourd'hui, j'ai une annonce très spéciale à vous faire. Vous êtes passionné de réparation de PC, c'est ce qui peut-être vous a emmené sur ma chaîne. Et peut-être que vous aussi, tous les week-ends ou de temps en temps, vous réparez autour de vous, que ce soit pour votre famille, vos entourages, vos proches, vous réparez des PC. Donc des PC qui ne démarrent pas, des Windows qu'il faut réinstaller, des petits problèmes sur des logiciels, bref. Vous en avez fait une passion, mais ce n'est pas encore votre métier, ou vous avez peut-être un autre métier, une autre profession. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne profitez pas de cette passion pour la transformer en une entreprise prospère? Pourquoi vous n'avez pas passé encore le cap pour vous faire payer finalement tous ces services que vous rendez autour de vous? Évidemment, peut-être pas à votre famille ou vos proches, mais en tout cas au moins à toutes ces personnes qui ont entendu parler de vos talents et qui viennent en profiter. Mais peut-être que la réponse est simplement parce que à l'idée de faire tout le parcours du combattant, toute cette course d'obstacles administratifs pour pouvoir vous lancer, vous vous dites non, vraiment le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que je vais perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il s'est même pas dit que j'arrive à créer une entreprise et avant même que j'ai gagné mon premier centime, je vais me faire taxer sur cette entreprise. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas tout à fait raison et peut-être que donc cette vidéo est parfaitement faite pour vous parce que je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous pouvez créer votre entreprise de réparation de PC sans que ça vous coûte un centime et surtout sans que ça vienne vous prendre trop de temps et trop d'énergie. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Si vous êtes déjà salarié, si vous êtes en entreprise, ou si vous êtes en demande d'emploi ou si vous êtes étudiant, vous pouvez créer votre entreprise de réparation de PC dès aujourd'hui. Comment vous allez faire ça? Vous allez utiliser un statut qui est fait pour tester une activité. Alors, c'est un statut qui vous laisse beaucoup de marge. Vous avez jusqu'à 6 000 € par mois de revenus avant de passer à un autre statut. Donc, vous voyez que d'ici là, vous avez de quoi faire. Ce statut, c'est le statut donc de l'auto-entreprise. En étant auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, vous allez pouvoir tester la réparation de PC à domicile ou dans un local, peu importe, de façon très simple administrativement et sans que ça vous coûte un centime. Le statut de l'auto-entreprise est un statut particulier parce que d'une part, ça ne coûte rien de se déclarer, ça se fait totalement en ligne de façon assez simplifiée, mais surtout, si vous ne facturez rien, si vous n'encaissez rien, vous n'avez pas besoin de payer d'impôts ou de charges dessus. En plus, ce statut est tout à fait particulier parce que à partir du moment où vous avez une activité qui est sous ce statut d'auto-entreprise, il ne va pas impacter fiscalement et légalement vos autres statuts. Imaginons que vous soyez salarié et que tous les week-ends vous dépannez des PC, rien ne vous empêchera de le faire. Officiellement, vous avez tout à fait le droit en déclarant cette activité comme auto-entreprise de réparation de PC. Vous allez encaisser, imaginons 1 000 € dans le week-end, mais sachez que vous allez reverser environ 230 € en tout et pour tout à la fin du mois sur ces 1 000 € et tout le reste sera pour vous. Voilà comment ça fonctionne et ça, vous aurez liquidé à la fois votre impôt sur les revenus, vos cotisations sociales, toutes les obligations que vous avez fiscalement dessus et ça ne va pas venir toucher votre impôt sur le revenu qui est dépendant de votre salaire habituel. C'est quelque chose que vous allez payer à part tous les mois et puis ne pas avoir de surprise à la fin de l'année quand vous allez devoir régler votre impôt sur le revenu qui est lié à vos autres activités. Donc c'est vraiment un statut qui est parfait pour pouvoir démarrer et c'est pour ça que c'est ce statut que je vous recommande d'utiliser, l'auto-entreprise. Bien, une fois que vous aurez ça, vous allez devoir vous déclarer, donc déclarer votre auto-entreprise. Pour déclarer son auto-entreprise aujourd'hui, c'est assez simple parce que ça se fait totalement en ligne à partir d'un guichet unique. Ce guichet unique, vous allez le trouver sur le site de linpi.fr et vous avez quelque chose pour cliquer dessus pour déclarer votre activité. Seulement, même si c'est un guichet unique, sachez que derrière, ce guichet va répartir sur l'ensemble des institutions et des administrations qui sont concernées par cette déclaration et cette création, va leur envoyer votre avis de déclaration et c'est eux ensuite qui vont vous faire un retour pour pouvoir cocher les différentes cases qui valident cette création. Vous allez avoir dans un premier temps, en tant que
réparateur de PC, vous allez être déjà un artisan. Un artisan, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui travaille et se fait payer des fruits de son labeur manuel. Donc ici, vous allez réparer des PC, donc vous êtes considéré comme artisan. Attention, quand vous achetez des ordinateurs sur le Bon Coin, que vous les retapez et que vous les revendez, vous êtes toujours artisan et non pas commerçant. Pourquoi? Parce qu'on fait une distinction entre ce qui est la marchandise et ce qui est un produit qui a été fabriqué par vos soins. Si vous fabriquez des choses et que vous les vendez, vous êtes considéré toujours comme un artisan et non pas comme un commerçant. Parce que ce que vous fabriquez, ce que vous vendez est le pur produit de votre effort, de votre travail manuel. Si vous réparez des PC qui ne sont pas revendus, que vous n'achetez pas et revendez tel quel, que vous faites une modification dessus, donc un reconditionnement pour les revendre, vous êtes donc toujours considéré comme artisan. Par contre, si vous achetez des claviers, des souris et que vous les revendez en l'état, c'est pas vous qui les avez fabriqués, vous les avez pas modifiés, ça sera considéré comme des marchandises. Et en tant que marchandise, vous allez être considéré, si vous les revendez, comme un commerçant. Donc, vous comprenez où je veux en venir. En tant que réparateur de PC, si vous faites des dépannages à domicile, mais que vous vendez aussi des prises CPL, des claviers, des souris, des clés USB à vos clients, vous allez avoir un double statut. Sur la réparation, vous allez être considéré comme artisan et sur la vente, vous allez être considéré comme commerçant. Donc, vous allez devoir faire une double immatriculation, à la fois à la Chambre des métiers et à la fois au tribunal de commerce. Donc, voilà pourquoi dans votre synthèse définitive ici pour la partie réparation, vous aurez ça, mais vous aurez aussi reçu un cabis du tribunal de commerce. Ensuite, vous allez recevoir un memento fiscal et exactement la même chose pour l'URSSAF, vous allez recevoir une notification d'affiliation à la sécurité sociale qui se parviendra de la part de l'URSSAF. Ces deux éléments-là vont vous permettre d'ouvrir ensuite un compte professionnel auprès des impôts et auprès également de l'URSSAF. Et ce sont ces comptes qui vont vous permettre de liquider en fin d'année ou tous les mois vos différents impôts et vos différentes charges. Tous les mois, vous allez, ou tous les trimestres, vous allez pouvoir payer ce que vous devez en termes de charges sociales, en termes d'impôts sur le revenu, en termes de cotisation à la formation professionnelle continue. Et chaque année, à partir de la deuxième année, parce que la première année, vous êtes exonéré de CFE, à partir de la deuxième année, vous allez pouvoir aussi payer votre CFE sur l'espace professionnel du site des impôts. Donc voilà pourquoi vous allez devoir ouvrir quand vous allez recevoir ici votre memento fiscal et votre notification d'affiliation à l'URSSAF, à la sécurité sociale, vous allez devoir ouvrir ces deux espaces-là sur l'auto-entrepreneur.ursaf.fr et sur impôt.gouv.fr, ces deux espaces professionnels au titre de votre activité. Bien, une fois que vous aurez réalisé la déclaration de votre activité et qu'elle sera effective, c'est-à-dire que tous les voyants seront verts, vous allez pouvoir travailler. Alors en principe, c'est ici que la plupart du temps, les gens s'arrêtent. Mais attention, je vais vous conseiller d'ouvrir un compte bancaire lié à votre activité. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles vous devez le faire. La première raison, c'est que même si c'est pas obligatoire en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, vous avez besoin de séparer votre compte personnel de votre compte professionnel, ne serait-ce qu'en termes de visibilité pour comprendre l'argent qui rentre et qui sort, qui est lié à cette activité-là, par rapport à vos autres revenus. Donc, un compte dédié est le mieux. Deuxièmement, ensuite, parce que ça va permettre, si jamais l'activité grandit, de transformer simplement votre activité en changeant de statut et en gardant le même compte qui, depuis le début, permet de faire fonctionner et d'historiser vos revenus liés à cette activité. Donc, tout le monde vous le conseillera et je vous le conseille aussi, et d'ailleurs, les services fiscaux vous le conseilleront aussi, de séparer votre compte personnel de votre compte professionnel. Donc, il faudra ouvrir un compte professionnel. Le seul problème, c'est que l'ouverture d'un compte professionnel, ça coûte cher. Si vous allez sur une banque traditionnelle et que vous demandez l'ouverture d'un compte professionnel et que vous comparez les frais qu'ils vont vous prendre par rapport à des banques en ligne, vous verrez tout de suite qu'il y a un gros écart. Je le sais, pourquoi? Parce que depuis 28 ans, j'ai une entreprise informatique, d'infogérance de parc informatique, donc j'ai une banque qui est, sans la nommer, le Crédit Mutuel, et qui héberge mes comptes professionnels. Mais à côté de ça, je viens d'ouvrir une auto-entreprise, parce que oui, c'est tout à fait possible d'avoir une auto-entreprise même si on a déjà une entreprise. Et cette auto-entreprise-là, j'ai pris un compte en ligne. Pourquoi? Parce que ce compte en ligne va réduire complètement tous les frais
Et quand je les compare, ça n'a strictement rien à voir. Et pourquoi les banques en ligne sont capables de réduire les frais? Pour une raison très simple, c'est qu'elles n'ont pas de guichet. Vous n'allez pas avoir un guichet sur lequel vous allez aller pour pouvoir déposer par exemple vos chèques ou pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un. Tout va se faire en ligne. Donc par contre, le coût est moins cher. Donc je vais vous conseiller de prendre pour tester cette activité, de commencer avec un compte en ligne. Et aujourd'hui, il y a des comptes en ligne qui sont exactement les mêmes services à des tarifs moins chers. Ensuite, une fois que vous aurez ces banques en ligne, ouvert votre banque en ligne, il va falloir aussi que vous ayez répondu à des obligations administratives et comptables obligatoires, c'est-à-dire la facturation. Vous allez faire vos prestations, vous allez devoir faire une facture à vos clients et lui donner cette facture. Et même d'ailleurs, vous-même conservez cette facture 10 ans, même après la fermeture de votre activité. Donc, pour faire ça, il vous faut un logiciel de facturation parce que vous ne pouvez pas simplement faire ça sur un bout de papier. Il y a des mentions légales obligatoires qu'un logiciel, ne serait-ce que pour respecter le numéro des factures qui doivent se suivre et le fait d'annuler des factures avec des avoirs, etc. Vous allez devoir faire des devis aussi pour certains clients pour les réparations qui sont importantes. Et donc, pour ça, il vous faut un logiciel. Ce logiciel, aujourd'hui, il en existe plusieurs des gratuits. Mais on le verra en fin de vidéo, dans la formation que je vous propose, j'ai choisi un logiciel qui est inclus directement dans votre banque en ligne. Donc, ce qui vous permet d'avoir à la fois votre logiciel de gestion, votre compte bancaire et votre logiciel de facturation, tous les deux qui sont fusionnés ensemble. Votre logiciel donc de facturation vous coûtera pas cher puisque c'est inclus dans le coût de votre banque en ligne et donc ça sera gratuit. Et effectivement, donc quand vous allez pouvoir facturer vos clients, il va falloir leur envoyer ces factures. Et là, on va le faire pour ne pas avoir à payer du papier et à prendre du temps à imprimer et à envoyer des enveloppes. On va le faire évidemment par email. Donc, dématérialisation. Ensuite, à côté de ça, le paiement. Vous avez fait des factures, il faut récupérer l'encaissement. Donc, pour encaisser vos clients, vous avez 3 types d'encaissement possibles, les chèques, les espèces ou les cartes bleues. Je vous recommande de ne pas utiliser des chèques. Pourquoi? Parce que si vous vous déplacez à domicile et que vous facturez quand vous faites un chèque et que le chèque se retrouve sans provision, vous allez vous retrouver à devoir courir après vos clients pour 60 € ou 250 € maximum. Évidemment, vous n'allez pas les traduire en justice parce que ça vous coûtera plus cher un procès que de récupérer vos 250 €. Donc, faites-vous payer avec de l'argent dont vous êtes sûr de pouvoir l'encaisser. C'est-à-dire soit des espèces, soit une carte bancaire. Seulement pour pouvoir régler en carte bancaire et encaisser les cartes bancaires, il vous faut un terminal de paiement. Ce qui m'emmène donc à cet aspect-là, un terminal de paiement bancaire qui, si vous le prenez avec une banque qui n'est pas une banque en ligne ou qui n'est pas un terminal de paiement spécialisé, si vous le prenez auprès d'un organisme bancaire habituel, vous allez payer à la fois des frais de location de TPE, ensuite vous allez payer un supplément pour chaque transaction qui est fait dessus, et ensuite en fonction du panier moyen, ce qui représente des frais complètement démesurés quand on débute son activité. Donc, dans la formation que je vais vous proposer enfin, j'ai choisi un terminal de paiement qui non seulement est moins cher parce qu'il est lié à votre compte bancaire en ligne, qui fait une offre sur ce terminal de paiement, et en plus, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous encaissez, ça va passer directement sur votre compte bancaire et vous allez pouvoir envoyer évidemment les reçus une fois de plus, non pas en les sortant au format papier, vous allez faire l'économie de ce format papier, vous allez les envoyer directement par email. Donc, encaisser les cartes bancaires, c'est tout à fait possible et c'est ce que je vous indique dans la formation que je vous proposerai en fin de vidéo. Ensuite, encaisser les chèques. Et bien là aussi, même si votre banque en ligne n'a pas de guichet, vous allez pouvoir envoyer les chèques. Donc, les prendre en photo, remplir ça sur votre téléphone portable et puis mettre ça dans une enveloppe pour les envoyer. C'est tout à fait possible, même s'il n'y a pas de guichet. Donc ça, c'est la partie administrative, financière, comptable. Il ne faut pas oublier que dans cette partie-là, vous devez tenir un livre de recettes encaissées. En tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez qu'une seule obligation comptable en plus de faire des factures, c'est de conserver ces factures 10 ans et surtout de tenir un registre, un cahier qui liste l'ensemble des recettes que vous avez encaissées et qui permet dans les archives de factures de savoir quelle facture justifie chacune des recettes que vous avez encaissées. Ce n'est pas obligatoire pour les charges, c'est obligatoire pour les recettes, pour l'argent que vous rentrez, pas pour l'argent que vous dépensez. Vous comprenez bien que ça permet en fait ça à l'État de contrôler que vous êtes bien en règle en cas de contrôle.
Donc, pour pouvoir créer ce livre de recettes et de dépenses, vous pouvez le faire soit au format papier, soit au format numérique. Certains disent que le format numérique, comme on peut le modifier, par exemple si vous faites un tableau Excel, ça n'a pas de valeur. En fait, c'est totalement faux. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un document qui permet d'avoir la liste et surtout d'avoir les pièces justificatives, c'est-à-dire vos factures en face de chacune de ces listes. Donc, ce que je vous recommande, moi, c'est de créer un système avec un tableur en ligne. Par exemple, vous avez d'excellents tableurs comme Airtable. Et c'est ce que je propose d'ailleurs dans ma formation, de mettre en place un système qui vous permet depuis votre téléphone portable, depuis votre ordinateur, de pouvoir lister les recettes que vous rentrez et ensuite de pouvoir même prendre en photo vos factures pour pouvoir les associer directement dans ce tableau qui va vous suivre partout et qui vous permettra de déjà vous savoir où vous en êtes dans votre chiffre d'affaires et surtout de déclarer facilement chaque mois ensuite votre résultat pour pouvoir payer et vous acquitter de votre impôt. Donc ça, c'est une obligation, c'est pour ça que j'ai mis ça ici en rouge. L'obligation de tenir un livre de recettes encaissé. Enfin, une fois que vous avez facturé, encaissé vos clients, il va falloir payer vos impôts. Je vous recommande, moi, de le faire au fur et à mesure. On appelle ça l'impôt libératoire, c'est-à-dire que vous allez vous acquitter au fur et à mesure que vous encaissez votre argent, vous allez régler votre impôt. Comme ça, vous n'avez pas de surprise de devoir sortir cet argent en fin d'année ou une fois dans l'année. Vous avez deux options, soit au mois, soit au trimestre. Moi, personnellement, je vous recommande au mois. Pourquoi? Parce que comme ça, au fur et à mesure, chaque mois, vous savez ce que vous avez gagné, vous payez ce que vous devez, à savoir pour la réparation de PC, ça va représenter 23,20% de votre chiffre d'affaires. En bon français, ça veut dire que si vous encaissez 100 euros, vous allez payer 23,20 euros à l'État et les 76,80 euros, ça sera pour vous. Si vous encaissez 1000 euros, 232 euros à l'État et pour les 768 euros, ça sera pour vous. Donc ça, c'est au terme de ce que vous allez payer tous les mois ou tous les trimestres si vous choisissez le trimestre. Bien, à côté de ça, chaque année, non pas la première année parce que c'est exonéré, mais à partir de la deuxième année, vous allez payer ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises. La cotisation foncière des entreprises, elle est due et elle est calculée en fonction d'un ratio de l'espace que vous utilisez pour travailler, si vous avez un local ou si vous êtes chez vous et que vous avez alloué un espace, du montant de votre chiffre d'affaires et du taux qui a été appliqué sur la commune résidente où vous avez déclaré votre activité. Donc, je ne peux pas vous donner ce chiffre. Personne ne peut vous le donner. C'est un chiffre qui devient effectif au moment où il est calculé après que vous ayez envoyé vos éléments aux services fiscaux. Il est calculé et on vous dit ce que vous devez payer. Et ça, vous allez le payer à partir de la deuxième année parce que, je le rappelle, c'est exonéré la première année. Pour ceux qui sont de ma génération, c'est ce qu'on appelait la taxe professionnelle avant et qui s'est transformée en cotisation foncière des entreprises. Voilà pour les impôts. Et donc, l'avantage, une fois de plus, avec l'auto-entreprise, c'est que vous allez liquider tout ça en même temps, au fur et à mesure. Comme ça, ça ne vient pas impacter votre situation et votre trésorerie en fin d'année ou en cours d'année par rapport à vos autres activités. Voilà un peu tout le parcours pour pouvoir le faire. Alors, combien de temps ça prend de créer et de déclarer son activité? Il faut compter entre 4 semaines et 10 semaines. 10 semaines, c'est le délai obligatoire à partir duquel l'URSSAF doit vous répondre pour vous donner sa fameuse notification, ici d'affiliation à la sécurité sociale. Mais sinon, en principe, ça prend 1 mois à 1 mois et demi et guère plus. Donc, à peu près 6 semaines, entre 4 et 6 semaines, c'est à peu près le délai. Ce qui m'emmène donc à la deuxième partie pour vous parler de la formation que je vous propose à un tarif exceptionnel dans cette vidéo. Alors cette vidéo est une vidéo qui me permet de faire le lancement d'une formation que j'ai la fierté et le plaisir de enfin vous proposer. Et ça m'a pris quelques mois, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà. Mais enfin, ça y est, elle est en ligne et vous allez pouvoir en profiter dès aujourd'hui. Attention, en plus pour son lancement sur les 3 premiers jours, je fais à 1/4 le prix de la formation. C'est une formation qui, à la fin du lancement, sera à 500 euros. Je vous la propose jusqu'à mardi prochain minuit, 23 juillet, au tarif réduit de 75% de réduction, au tarif de 125 euros. Donc ceux qui attendaient cette formation, ceux qui me suivent régulièrement, voilà ma récompense pour vous. Je vous fais cette offre jusqu'à mardi prochain pour que vous puissiez acquérir cette formation. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette formation? Vous allez trouver, premièrement ici,
Donc 39 leçons. Ces 39 leçons, vous allez avoir la première introduction avec les différentes étapes de la formation. Ensuite, on va voir en première partie surtout comment vous allez planifier votre projet d'entreprise. Pour ça, on va répondre à la question pourquoi vous devez créer cette entreprise de réparation de PC, quels sont les avantages, quelles sont les opportunités pour cette entreprise, qu'est-ce que vous pouvez gagner, en quoi c'est une opportunité commerciale, en quoi c'est une opportunité en termes d'accès à la formation pour se former, pourquoi c'est une opportunité légale aussi, parce que c'est une activité qui ne nécessite pas de diplôme, vous pouvez vous lancer du jour au lendemain, vous n'avez aucun diplôme, aucun justificatif à donner pour vous déclarer en tant que réparateur de PC, donc vous pouvez donc vous mettre à votre compte. On va voir pourquoi il faut choisir l'auto-entreprise pour faire ce business-là, je vous explique ça. On va voir également combien vous pouvez gagner avec cette activité, donc là je vous détaille exactement au centime près ce que ça peut vous rapporter. Ensuite, on va répondre à la question, est-ce que vous allez vous immatriculer comme commerçant ou comme artisan ou les deux et comment vous allez pouvoir le faire. Et enfin, les dernières questions à avoir en tête pour pouvoir avoir les pièces justificatives pour vous déclarer. Dans une deuxième partie, ensuite, dans un deuxième chapitre, on va voir comment vous allez vous déclarer pour auprès du guichet unique. On va voir ensuite comment vous allez suivre cette déclaration parce que ça peut être long, ça peut prendre, comme je vous ai dit, entre 4 semaines et 6 semaines. Et pendant ces 4 semaines, 6 semaines, il faut que vous puissiez suivre l'évolution de votre dossier au niveau des différents services. Donc, je vais vous expliquer comment vous faites ça, de sorte à pouvoir les relancer si possible et aller jusqu'au bout de la procédure. Ensuite, je vous expliquerai comment télécharger tous les documents administratifs qui vont prouver que vous avez bien validé la création de votre activité. Et ensuite, on va aussi voir du côté de l'URSSAF comment vous allez ouvrir votre espace en ligne pour pouvoir payer chaque mois vos impôts et vos charges. On va faire la même chose exactement pour la CFE, donc comment ouvrir son espace sur impôts.gouv.fr, son espace professionnel. Donc toutes les étapes, vous voyez, à chaque fois, c'est vraiment très concret puisque je prends l'exemple d'une vraie entreprise, d'une vraie auto-entreprise que je crée, à savoir, en l'occurrence, c'était la mienne, puisque j'ai séparé mon activité aujourd'hui de la société d'infogestion de mon activité de la boutique informatique et des dépannages à domicile que j'ai mis en auto-entreprise. Donc, c'est sur cet exemple concret que je vous fais la formation et que je vous donne donc au fur et à mesure les différentes étapes. Ensuite, tout savoir sur la cotisation foncière des entreprises. Donc, ça, c'est important. Vous avez donc, vous voyez, à la fois les ressources, mais aussi les vidéos qui vous détaillent tout ça. Il faut savoir que pour déclarer ça, vous avez un questionnaire SIE à remplir et je vous explique donc dans les deux cas, que vous soyez en dépannage à domicile simple ou que vous soyez également commerçant et artisan, comment vous allez, ou avec un local, comment vous allez remplir cette déclaration pour ne pas avoir de surprise auprès des services fiscaux. Je vous explique ensuite, après tout ça, comment vous allez pouvoir ouvrir un compte et quel type de compte vous pouvez choisir pour ce faire. Je vous explique également comment vous allez vous procurer le terminal de paiement bancaire et comment vous allez le rattacher à votre compte. Et je vous explique comment installer les applications sur vos téléphones portables, à la fois de votre compte et à la fois du terminal de paiement. Et ensuite, donc ça c'était pour le terminal de paiement, donc là on voit les différentes choses. On configure évidemment, je vous montre tout pour configurer votre point de vente, pour configurer vos reçus, quand vos clients vous ont payé par carte bleue les reçus qu'ils reçoivent par email. Quand vous avez créé votre compte bancaire, la logiciel de facturation, comment configurer vos factures avec éventuellement les montants qui sont déjà prêts, avec les bonnes mentions légales aux bons endroits, avec votre logo, etc. pour pouvoir envoyer les factures par email à vos clientes et à vos clients. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les encaissements ici. Ensuite, le processus, comment vous encaissez. Donc là, vous voyez, c'est très concret. Je vous montre avec votre téléphone comment vous pouvez encaisser un paiement par carte bleue. Tout savoir donc sur la facturation et l'envoi des factures, la création des factures, annuler un paiement, ça c'est important. Vous allez avoir des clients peut-être qui vont vous renvoyer, qui vont demander un remboursement ou un litige. Il va falloir annuler un paiement et rembourser un client. Donc comment vous faites ça? Et aussi comment vous encaissez vos chèques tous les mois, comment vous pouvez encaisser vos chèques. Voilà, une fois qu'on aura fini avec tout ça, vous êtes prêt à pouvoir travailler. Et là, on va voir comment vous allez gérer vos obligations comptables et légales chaque mois. On va parler de prévisionnel pour vous permettre d'avoir une idée très précise de ce que vous allez gagner et de ce que vous pouvez espérer gagner. On va parler de votre obligation comptable de tenir un livre de recettes et de dépenses. Je vais vous donner tous les éléments qui vous permettent d'apprécier cette obligation comptable et légale. On va ensuite créer
pas à pas, gratuitement, votre livre de recettes encaissé avec Airtable. On va déclarer ensuite, pas à pas, les revenus. Je vais vous montrer comment faire pour déclarer ces revenus mensuels ou trimestriels. Et puis enfin, on va arriver en fin de formation. Donc, on va voir comment vous devez créer vos cartes de visite, comment vous pouvez le faire. Là aussi, pas à pas, à la fin de la formation, vous avez vos cartes de visite. On va parler aussi du mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit à avoir pour avoir un bon business dans la réparation de PC et surtout satisfaire vos clients et faire en sorte qu'ils vous recommandent. Le bon mindset, c'est mon expérience de 28 années de bons et loyaux services sur ce domaine, que ce soit avec des professionnels ou que ce soit avec des particuliers. Donc, je vais vous donner mes astuces à ce niveau-là. C'est très important ce qu'on a dans la tête quand on est à son compte et c'est important donc pour moi de vous transmettre ces éléments-là. On parlera de la valeur, des valeurs et de l'argent et ça, c'est vraiment, j'y tiens et je trouve que c'est un avantage et un atout de pouvoir partager ça avec vous. Et ensuite, on aura le résumé de la conclusion. On verra toutes les étapes qu'on a franchies ensemble. Je reprendrai dans un détail et je vous laisserai une ressource pour pouvoir la télécharger, pour que vous ayez ce tableau en face des yeux. C'est vraiment le parcours entier. Et puis enfin, ça sera l'heure de se dire merci et au revoir. Voilà le contenu de cette formation que je mets aujourd'hui en ligne pour vous. J'espère que ça va enfin permettre à tous ceux qui m'ont demandé dans les messages privés, dans des emails, dans des commentaires, de vous proposer cette formation. Après vous avoir proposé cette formation entière pour faire de vous des réparateurs de PC efficaces, pour réparer 99% de toutes les pannes, maintenant, je veux faire de vous des entrepreneurs à succès en créant votre entreprise, auto-entreprise de réparation de PC. Par contre, moi, le timing, ça sera 3 jours pour cette offre. Pas 4, 3 jours. Et à partir donc de mardi prochain, on va passer à 250 € et dès le 1er août, elle va être dans son tarif final de 500 €. Donc pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, c'est maintenant ou jamais. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre toutes les étapes qu'il faut, qu'elle était assez pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que ça peut représenter, que ça vous a donné les éléments d'appréciation pour voir le boulot qu'il y a si vous voulez mettre en place une entreprise de réparation de PC. Et pour les autres qui attendaient ça avec impatience, je suis très impatient de vous retrouver dans cette formation dont je suis fier, qui m'a pris plusieurs heures et plusieurs mois à finaliser, mais enfin, ça y est, elle y est. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, soit dans la formation, soit dans une prochaine vidéo. Au revoir.